Round 1, fight! Est-ce que vous êtes bien chaud encore? Ouais! Ça va être le 3e battle. Ici, on a un battle qui se tend sur le net depuis un certain moment. Ça s'envoie des pics. À mon avis, ça va être intense. Je vais vous laisser vous présenter, les gars. MC à ma droite, vas-y. Hello, le seul noir de la carte. La reine c'est mieux. Excusez-moi. Vous savez qui c'est lui? Oui, bien sûr. Alors, dans son battle contre MC Joey, il a appelé votre ville Bourg-en-Hesse. Donnez-lui l'accueil qu'il mérite, s'il vous plaît. À ma gauche! S'il vous plaît, les gars! Yo, bah c'est Gege, hein, Team Common Contenders, Team Beuvry aussi, tu vois. Bah c'est un peu, je sais pas, c'est paradoxal, je viens dans la ville du poulet pour battle un employé du KFC, mais... Je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de pointo, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, il dit il va me battre. Comment c'est un homme? Ça commence les gars. Allez, et ben Gege va commencer. Faites du bruit avant le battle, s'il vous plaît. Premier round, Gege. Yo, vous êtes chaud quoi? Ouais. Après mon premier battle, je voulais plus montrer ma gueule. Je me trouve ici, je sais pas comment. C'était à l'arène, j'avais foiré ça à base de gros blancs. Résultat, on me met un gros noir. Plutôt étonnant. Laissez-moi être cliché pour immortaliser ce moment. Je te vois, Renoir. Puis même si je te voyais plus, je te sentirais. Les noirs, ils puent du cul. Human centipede, toi, même sans courir 110 mètres. La sueur colle à ta peau plissée. Donc d'accord, t'es plus au lycée, mais t'aurais bien besoin d'anti-sèche. Mais check mes petits reverses. Comme SPY, t'as un gros nez. Mais c'est normal pour un négro. Ce soir... C'est un peu pas ce que j'attendais. C'est pas blague. Du calme. Ce soir, on est de tous les sexes, de toute origine. Il y a Noli, il y a un poseur de Lino. Parce que je suis portugais. Ce soir, il y a MC Joe qui va perdre contre OD, puis il y a Relo qui va gagner contre son déo. Pendant tes rounds, je peux pas dire que je ronfle up. Des fois, t'arrives vénère. Même là, tu nous endors. Posture inconfortable, mais normal quand tu spits avec des babines qui ont l'air d'un matelas gonflable, frère. Nem a dit de ce gars qu'il était pakistanais. True story. J'y crois dans un chinois, je me dis y'a pas de hic. Noir et asiate. Fils, tu m'expliques. Mais couilles, ouais, tu t'es fait juste piquer sur les lèvres par un frelon asiatique. Ouais, toi tu viens d'Afrique. À moi on me la fait pas. Va te faire. Je suis sûr ta série télé préférée c'est Caméra m'a fait. Vas-y. Tranquille. On se chauffe progressivement. Oh shit. Yo, avant de te frapper Fissa, je dois encore avoir des clichés éculés. Et yo, je veux pas attraper le sida, Relo, alors je vais vite fait, mais très vite fait t'enculer. Voilà. Je vais faire comme tes frères à Pôle emploi. Je rentre, je sors. Comme ça, je rentre, je sors. Yo, tu vas tellement prendre, je vais te laisser comme tes petits coups au Rwanda. Le ventre dehors. Yo, même si tu l'as déjà plus ou moins, on y reviendra. Prends ça comme un pense-bête parce que tes ancêtres, ça fait 10 ans qu'ils cherchent une simple source, mais pénurie tellement il fait chaud. Là-bas pour boire, ils sont prêts à mettre leurs congénères en sang. Aurélien, viens on fusionne et on va sauver ton bled ensemble. Parce que nos deux blazes réunis, Gege, Relo, ça fait Gélo. Yo. Yo, déjà 2 fois que je lève mon poing en l'air, hommage au Black Panther. Qui osera dire que je suis qu'un pauvre mec raciste?
Tu vas le rappeler, de base je clash qu'en commentaire, mais je voulais montrer comment se taire à une mauvaise actrice. À ton tour Aurélie, time. Premier round. Reno, quand tu veux. Gélo. Tu parles de mes lèvres? Mais mes lèvres, ma grosse bouche, ta meuf, ça l'a fait fantasmer. Elle adore quand mes lèvres touchent les siennes. Pourtant, je l'ai jamais embrassée. Ok, ça commence. 23 novembre 2019, le jour de mon décès. La cause, mon adversaire, Jérémy. Un apprenti bibliothécaire portugais aux grandes oreilles dont la réputation le précède. Parce que mon pote YL m'a dit « Eh, ça noir, t'affrontes je m'étais ouf avec Zala, faut pas faire de l'esbrouf, cet adversaire, il est malmène, il les dérouille, il les transperce, il les découpe, il les enterre, puis les restes, c'est les vers qui les bouffent. Ce type me fait grave peur. C'est champion d'une ligue de battle. » De commentaires sur Facebook. Et il a fait un vrai battle contre MC Joël. Mais c'était un échec cuisant. T'as tellement entendu la foule qu'on se demandait si les gens étaient vivants. Mais le manque de réaction ne t'a pas rendu impuissant. Normal, tu es bibliothécaire. J'ai l'habitude d'exercer dans le silence. Parce qu'on malgré de bien belles phases, tu nous as offert un pied de spectacle. Ça s'est mal passé, mais ce petit PD a voulu se remettre dans le vin. Jérém Star. J'ai perdu le premier round, gros. Alors, je t'appelle Jed. Jed, ça veut dire poulet contre, en arabe. Un poulet contre un noir. T'es mal placé dans la chaîne alimentaire, Jérémy. Donc je t'arrache la tête avant que te graille comme un cupcake. J'ai parti ta chair en 1000 morceaux, j'en fais des nuggets, puis je mets le poulet dans une boîte. C'est un bucket. J'ai une technique hardcore pour étriper cet animal fou. T'attaches avec une corde vu que tu t'agites beaucoup, puis je te tranche la gorge pour pas que tu cries au secours. Ce soir, un noir sacrifié en poulet pendant qu'il récite son sexe. Ce battle, c'est de la magie vaudou. Ah putain, je vais mourir. Exactement, je fais l'escouade. Ouais, grave. Deuxième round, Jej. Je sais pas si quelqu'un a vu l'Arène 6. À l'Arène 6, tu t'es fait malmener par Olive Brune et Eris. Tu bégayais, t'avais grave rep. On n'avait pas vu deux meufs aussi bien jouer avec une merde depuis Two Girls One Cup. Mais lui il s'en fout, il est au-dessus de ça, il a vu tous les battles de l'univers. Et ça faut bien le prendre au mot. Hier il y a une ligue qui s'est montée vers Jupiter et Relo, il a déjà fait leur vidéo promo. Yo, depuis 2010 que t'es l'ami des MC, tu t'es dit moi aussi, un jour j'essaierai. Je vais progresser en mettant du cœur à l'ouvrage, 3 battles après. T'es comme Homer Simpson quand sa femme a ses règles, il te reste plus beaucoup de marge. T'es dur à sortir ça. Avoir quitté ton boy YL, avoue ça te fout le seum. Sans lui, t'en deviendrais aphone. Mais faut voler de tes propres ailes, Aurel, le clash c'est la zone. En gros, t'as commencé via le double pour finir tout seul. T'es comme les seins d'une Amazon. Après, moi non plus en clash, mon CV est pas ouf, c'est vrai. La dernière fois, j'ai fait le malin, mon opposant m'a mis à terre. Mais c'est pas parce que Joël m'a bodybag une croc à la main que tu vas me battre juste en ramenant ton bide à bière. Juste de tête déplacée, jusqu'ici, il a quand même monté la scène. Ça se voit, t'en es tout étourdi. T'es tellement fat, toi. T'attends pas d'entrer sur un site web pour accepter les cookies. Yo, moi je suis pas venu tailler le bout de l'art. Mollo sur les gâteaux, bâtard. Toi, si tu dois aller à Poudlard, bah tu prends la voie 9, 4K. T'aimerais ça un catastrophe, les gens accrochent, bouge pas. Silence les gars. T'aimerais ça un catastrophe, les gens accrochent, mais bouge pas. La vérité, tu peux te mettre aucun spectateur dans la poche. Elle est trop serrée pour ça.
T'as aucune punch, t'es même pas Mohamed Aldi, t'es un Apollo Creed discount. Parce que t'es gras, si t'étais arabe, ton prénom ce serait Milourde. Petite merde, t'as le charisme d'une aspirine mais dissoute. T'es pas street cred, à la limite t'es street food. Parce que true story, hein, en plus d'Igra, il taffe au KFC. Pour un noir, y a pas plus cool. Tu me diras, c'est normal d'en vouloir à la volaille quand t'as la bouche en cul de poule. Mais laisse-les vivre, ces volatiles. Ils leur courent après, les zigouilles. Je vise le fun. D'avoir leur sang sur tes doigts, ça t'émoit au point d'en faire une crise d'orgueil. Après quoi, il est sorti, il y avait 3 keufs, il fit le thug. Cette fois, c'est toi qui t'es fait courser par les poulets. Chicken Run. Yo, petite dernière. Bon là maintenant ça va bientôt être à toi, deuxième tour, je sais pas qu'est-ce que tu vas leur concocter. Mais Relo, réfléchis pas trop, dans ma poche j'ai 10 €, ça fera un maxi bucket à emporter. Vas-y, deuxième round, Relo. Les maxi buckets ça coûte 35 €, qu'est-ce que tu racontes? Il sait. Tu montreras. On va parler du Common Contenders. Bah, tu as dit le premier round. Donc le Common Contenders, alors je vous explique le principe. Un jour, il y a des gars, des fanboys, ils se sont réunis, ils se sont dit, les gars, on va faire un bail original. On va faire un groupe de discussion sur Facebook et dans les commentaires, on va faire des batailles lyricales. On va faire ça illimité en un ou plusieurs rounds. Du coup, les gens mettront plus d'un quart d'heure pour dire nos lines. Et celui qui a le plus de votes, c'est lui qui gagne. Mais dans ce domaine, Jej, il est trop dangereux. On battle rap tous ces contentieux, c'est le champion du Common Contenders. Pourquoi? Parce qu'il commente mieux. Jej, c'est un vrai taré. Sur Facebook, il envoie les punchlines comme un dépravé. Et c'est carré. Mais t'es champion de commentaire et portugais. C'est normal qu'il soit doué pour poser les pavés. Alors, ce battle, c'est Relo, l'analyste qui analyse les analyses, contre Jej, le commentateur qui commente les commentaires. Fuck toi, t'es juste une pute fragile qui a jamais eu de charisme. Ok, t'es champion, mais t'es un commentateur qu'on n'aime pas. T'es du Gary. Bon. Croire qu'on est fort parce qu'on gagne ses clashs au Common Contender, c'est aussi stupide que croire qu'on va fuck parce qu'on vient d'avoir un match sur Tinder. C'est même pas le début de l'histoire, gros. Et tu crois que t'as la classe avec tes reverses et tes patins de feu à l'arrache? Ferme ta gueule, tu m'agaces. Si je veux voir des commentaires avec des punchlines qui pètent leur race, je suis sur YouTube et je lis les commentaires sur les battles de ma race. Vous êtes très méchants les internautes avec ma race. Et lui il croit qu'il est chaud? Mais t'es juste un champion tout pourri, même pas respecté dans ta ligue. Moi je crois que t'es l'esco. Les champions, hein, respect. Champion. Time. Troisième round. Jej. Ok, il a parlé du Common Contender, ça tombe bien. Eh Aurel, genre tu serais plus légitime que moi à venir battle? Pas d'esbrouf. Je le rappelle, nos deux présences ici, tu as une page Facebook. C'est ça qu'on veut voir RC, je lui fais de la pub en plus. Tu as une page Facebook, on joue les gamins relous derrière l'écran, un peu comme Adibou. Sans deck, y a pas plus nerd que nous, même Jimmy Neutron nous traiterait de sale qui court. Ouais, mais moi j'assume, je suis tout le temps dans la lune comme le vélo d'E.T. Je suis déjà fier d'être en bas de carte. Quand toi t'espérais de l'esco qui te file une place très haute, miskin. Bizarre d'avoir pas de chat quand petit ton surnom c'était Relo Kitty. J'ai dit quand t'étais petit, sauf qu'aujourd'hui t'as 34 ans. Attends, ça veut dire que les 35, tu les entames? C'est qu'il a de la bouteille cet ancien. Je dis ça mais t'es pas non plus trafiquant d'armes. T'es juste vieux. Si vieux qu'une fois, une femme enceinte t'a laissé sa place assise dans le tram. C'est vrai, putain. J'étais là. Quand t'es né, il y avait encore Juste Fontaine qui jouait au foot. Qui connaissent. T'es né, Delta venait juste à peine de speed son premier round. Ça remonte, hein. T'es né, la kékette à Jacques Chirac, elle tenait encore bien droite. Quand t'es né, le temple de Jérusalem, il était intact. Bon. Je sais pas quel âge vous avez, vous, mais face à ce fou, on est tous des néophytes. Et lui, il est pas né de la dernière pluie.
il est né de la dernière météorite. Yo, c'est pas grave d'avoir la trentaine en soi, mais toi t'as pas de situation, pas de meuf, pas de gosse. Qui va te pleurer quand je t'aurais fait voir les gravillons, à part les nazillons, les Le Pen, qui te voient comme une bénédiction, car t'es le premier Africain qui grattera pas d'allocation. Fallait pas tirer sur ton chichon, fallait bâtir ta propre citadelle. Dans la vie, tu voulais t'élever comme une aile de pigeon, mais t'es un pigeon qui bat de l'aile. Yo, tu te branles jusqu'au poignet luxé, car t'es qu'un passionné, et rien de plus. Sur la route du succès, toi, tu te ferais klaxonner par un bus. Et pourquoi? Parce que tu parles d'un truc dans lequel t'es nul. Du Gary. Cette fois, elle doit marcher, celle-là. Du Gary. Ce que tu nous vends, c'est de la fumée. Buraliste. Tu t'es fait niquer par plus pieuse que toi, mec. Ça, c'est une partie fine. Appelez-moi Harvey Weinstein, je vais l'assumer. Tellement j'ai pétasse actrice en résumé. C'était filmé. T'as un peu perdu fil, mais je t'ai quand même allumé. Kick and clash, ça part en feu d'artifice. Troisième et dernier round du battle, Relo. On m'avait pas dit que c'était 3 minutes la ronde. J'ai envie que tu sois blacklisté de chaque ligue, Jérémy. Je vais faire comme Dimitri Payet en la finale de l'Euro 2007, je vais mettre un tacle au Portugais pour que ce connard sorte du game. Je mets des paillettes dans ta vie, Jérémy. Tu veux des moulures au plafond, Jérémy? Mais t'es portugais, avec les poils que tu laisses traîner, t'auras des fourrures au plafond, Jérémy. Espèce de souris de caleçon, Jérémy. Ta cousine, pendant ses règles, je lui mets mon sexe entre les jambes. Pour moi, c'est pas gênant. Je la traite comme un bout de viande, donc quand elle passe à la casserole, moi, j'aime ça saignant. Sale! Ta cousine, c'est tellement une bitch, quand je la vois, je lui fais pas la bise, je lui fais la bifle. Je la refais. Ta cousine, c'est tellement une bitch, quand je la vois, je lui fais pas la bise, je lui fais la bifle. Si elle se rebiffe, je la rebiffe. Putain, meuf, même si je la trouve grave chum, je lui mets la main au panier en lui récitant des poèmes. C'est un slam dunk. Puis, t'as parlé d'YL justement. Il y en a qui pensent que vu que je suis le pote d'YL, a.k.a. le battle MC le plus raciste sans doute, ça fait de moi un nègre de maison. Et toi c'est pire, t'es moche, t'es plus petit que moi, t'as des grandes oreilles, t'as un elfe de maison. Je te malmène salope d'une manière atroce. Je te casse le poignet au bras de fer, je te balaye après, je suis pas hamster, je t'oblige à avaler ses crottes. Puis je bouge tes oreilles avec la colle. Et vu leur taille, c'est pas des cotons-tiges qu'il te faut, c'est des balais à chiottes. Ce battle, je le domine. Regarde-toi, t'es horrible. Pour toi, la fin sera morbide. J'enchaîne les victoires, t'es qu'une victime dans ma série. T'es morti. Bon, ça fait 3 rounds que je me fous de ta gueule, mais c'était quand même cool de te battre. Pauvre type. Niquez-vous les gars, pour de vrai. Ça vous a plu ou pas? On va voir les juges. Yo, LMB, plaque tournante. Alors moi, on m'a demandé de juger le battle de Relo et Gege. Ça a bien commencé, Gege a bien mis le truc. Au final, Relo a pris le premier round assez facilement. Le deuxième round, Gege était vraiment à côté, un peu trop de références. Relo s'est maintenu. Du coup, je donne les 2 premiers à Relo. Et le dernier, par contre, Gege s'est un peu réveillé. Les références tapaient mieux. Il y a toujours trop de références à mon goût. Et Relo un tout petit peu essoufflé sur la fin. Donc je donne le dernier à Gege. 2-1 pour Relo. Kick and clash, ma gueule. Yo, tranche de cake pour juger le battle Gege-Relo. Alors pour moi, c'est une égalité. Ils ont tous les deux eu des points forts, ils ont tous les deux su prendre à des moments, avoir des punchs intéressantes, avoir des trucs drôles. Je pense que même au niveau des réactions du public, j'ai ressenti cette égalité, quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus, ils sont bons tous les deux. C'est sûrement pas évident pour Gege parce que je crois que c'était son premier, je sais pas, c'était le premier? Non, c'était son deuxième. Mais voilà, ouais, il y avait des choses qui étaient bonnes, il y avait des choses qui tombaient un peu plus à plat. Pour moi, c'était l'égalité. Voilà. Lucas Dvis, là pour juger le battle de Relo contre Gege. Alors moi, du coup, un petit peu comme il a dit mon camarade juste avant, j'aurais donné limite une égalité jusqu'au début du 3e round. Après, je partais plus sur le nombre de punch qui me faisait bien réagir, voilà quoi, chez un tel.
le nombre de punch que j'ai bien aimé. C'était vraiment égalité. Et le troisième round, je trouve que Jedge a pas mal redescendu. Et c'est là que pour moi, Relo a pris le dessus du coup. Donc voilà. Et Jedge au passage, très bon step-up par rapport à l'arène tryouts. Je l'ai vu en début d'année. Voilà. On revient avec la décision des juges. Déjà, est-ce que c'était un fou battle ou pas? Est-ce qu'il a tenu toutes ses promesses? Parce que je l'ai bien vendu quand même. Bon, il y a eu une égalité. Et il y a eu 2 voix pour le vainqueur, donc Relo. On va la semaine prochaine. La reine, c'est mieux.